Shalom, shalom, comment nous comptons ensemble avec vous jeudi encore et pour nous capables de porter pour vous et message qui est en le thème non et nous toujours connaissons c'est toujours la transformation de la génération. Alors dans le jour passé nous avons vu la transformation sur le plan spirituel et nous avons vu comment l'église est capable de transformer la société. Et je dis à peu rapide nous allons voir encore toujours la transformation de la génération. Et texte de base que nous avons traité ensemble avec vous, c'est Jean chapitre 3, verset 1er avec 8. Et lui parlait de la nouvelle naissance. Lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, c'est toujours encore la transformation. Pas oublier que lorsque Jésus a enseigné ça en pile, la nouvelle naissance. Eh bien, là nous garder la transformation, nous te dit ça depuis le premier thème, nous te dit que la transformation, c'est un changement d'état. C'est sortir dans une position, venir dans une autre position. Mais dans Jean chapitre 8, chapitre 3, le verset 1er à 8, lorsque Jésus lui-même, il a une tête à tête avec monsieur Sarah qui s'était Nicodème, et il t'a exigé, monsieur, ou il t'a proposé, monsieur, qui ça pour le faire pour capable d'entrer dans le royaume de Dieu. On apprend que lorsque Nicodème venu bon côté Jésus, il va poser la question ça. Il dit, qui ça me fait pour entrer dans le royaume de Dieu? Maintenant, Jésus va répondre très direct. Il va dire que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut que vous faites une deuxième fois. Mais qui ça qui est très important pour que nous connaissions? Pour un monde entrer dans le royaume de Dieu, il faut qu'il soit transformé. Malgré Nicodème, c'était un monde qui était formé. Mais Jésus va dire, pour entrer dans le royaume de Dieu, ce n'est pas formation, mais c'est transformation qui est importante. Mais la transformation ou la nouvelle naissance, ça veut dire que c'est là un religieux. Un religieux, ça veut dire que vous sont monde qui est transformé pour ça. Ou bien une nouvelle naissance pour ça. Eh bien, aller à l'église tout, il ne pas dire exactement où c'est un monde qui gagne une nouvelle naissance. Vous pouvez toujours aller à l'église, mais ça veut dire que c'est un monde qui est transformé. Eh bien, dans une famille chrétienne ou une famille chrétienne, ça veut dire que c'est un monde qui est transformé. Mais imiter un monde qui est l'église, ça veut dire que c'est un monde qui est transformé. Mais la transformation ou la nouvelle naissance, c'est d'accord. Vini, une nouvelle créature, j'en sais mentionné dans 2 Corinthiens 5, verset 17 là. Maintenant, action ça, c'est une action surnaturelle qui fait de l'Esprit Saint. Ça veut dire, pour la transformation, elle est faite par le Saint-Esprit. On voit que lorsque Nicodème a dit, maître, moi obéis avec un pile bagage, moi respecter les normes, moi respecter les principes. Mais l'important pour que Nicodème lui-même l'ait fait une deuxième fois. Ça veut dire, Nicodème fait sur le plan naturel, mais sur le plan spirituel, l'important, le primordial pour le monde, il est capable de faire, il est capable de transformer. Maintenant, dans Éphésiens chapitre 4, le verset 24, il dit, et a revêtu l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Mais la nouvelle naissance, c'est parce de l'état mortel, ou bien de l'état mort spirituel, où nous-mêmes, l'homme, nous t'ayons, parce que avant même d'accepter Jésus, ou t'es un monde capable de dire qu'il t'est mort spirituellement. Mais la nouvelle naissance ou la transformation, c'est lorsque vous sortez de l'état mort spirituel là à la résurrection et avec Jésus-Christ. Et Jésus a dit Nicodème, pour que vous faites une deuxième fois, le processus là, eh bien, vous êtes d'accord, plongez dans les eaux du baptême. Et ça fait, il dit, dans Jean chapitre 3, verset 3 à 8, il dit, en vérité, je vous le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si quelqu'un n'est pas transformé, ou pas entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, l'importance de la transformation, c'est que on a besoin de transformer pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est comme dit ça, en tant que l'homme, ou pas entrer dans le royaume de Dieu, ou pas jeune Dieu souhaité avec même chanalité ou bien esprit chanel là. Maintenant, la transformation, lui-même, il y a des expressions capables d'employer là-dedans. Maintenant, par exemple, lorsque nous parlons de la régénération, ok, la régénération, c'est renaître, ok, c'est refaire.
être remis à neuf. Maintenant, vous sortez de l'état avec un autre état. Ok? Par exemple, vous quittez l'état primitif là. Maintenant, deuxième expression capable d'attribuer avec la transformation ou bien la nouvelle naissance, c'est que engendrer. Lorsque je dis le monde engendré, c'est le monde qui recevoir la vie. Maintenant, le monde qui transforme, c'est le monde qui engendre. Et on peut transformer par la parole ou engendrer pour recevoir la vie. Et ceci, la vie éternelle. Okay? Par exemple, nous sommes capables de gagner vie, tout le monde capable de vivre le gagner vie, mais la venue de Jésus-Christ lui portait pour nous la vie éternelle. Pour bénéficier de la vie éternelle, eh bien, il suffit que on fait une deuxième fois, ou bien on régénérer, ou engendrer, ou recevoir la vie. Et troisième façon que, ou bien troisième expression que nous sommes capables d'employer, c'est la résurrection spirituelle. Pas oublier que, nous ensemble avec nous, en absence de Jésus, nous sommes morts spirituellement. Eh bien, lorsque nous recevons capacité ça, lorsque nous recevons Jésus, eh bien, nous venons ressusciter avec Christ. Et ça fait, dans l'exemple, l'eau du baptême qui vient là-dedans, et immersion, ou immerger, ça veut dire ou plonger, qui symbolise mon mourir avec Christ, et bien, moi lever avec Christ, et puis qu'on a pour marcher avec Christ. Eh bien, nous tout, c'est naître d'eau et d'esprit. Nous le fait, c'est par rapport avec la parole. Il y a un monde qui transforme, on peut le transformer par rapport avec la parole. Maintenant, lorsqu'on transforme avec la parole, la parole est entrée côté que l'homme va rentrer. Même si il a été endurci maintenant n'importe quel niveau, eh bien, la parole lui-même est percée. Maintenant, lorsqu'on entend la parole, pas oublier que lorsque on prend le baptême, il symbolise toute la parole, parce que l'on dit l'eau à travers la Bible, il y a un symbole de la parole. Eh bien, lorsqu'on finit immergé dans les eaux du baptême, eh bien, il y a reste travail de transformation qui est fait par le Saint-Esprit. Eh bien, pour que vous soyez capable de vivre un monde qui transforme, l'important pour faire un réveil dans la vie. Et réveil ça, directement, c'est pour prendre conscience. Parce que nous avons toujours parlé de la transformation de la génération. Nous avons toujours parlé de la transformation. Nous disons pour accepter Jésus, pour d'accord faire un vol de phase, pour quitter la nature pécheresse là, pour venir suivre la nature chrétienne là. Eh bien, on a toujours entendu ça. Mais si on ne prend pas conscience, pour dire côté là, il n'est pas bon, et tant que ma vie là, il n'est pas fait mon Dieu plaisir, eh bien, on ne peut pas jamais et sortir là. Et puis, l'autre là, c'est être vivifié, redevenir vivant. Pas oublier que lorsque l'homme, dans le jardin d'Éden, l'homme perdit potentialité, l'homme perdit tout ça qu'il a gagné comme potentialité pour servir mon Dieu, eh bien, l'homme est venu mourir. C'est-à-dire, au cas gagné corps qui a fonctionné, mais depuis l'homme mourir, c'est comme si c'est un monde qui est mort déjà. Parce que depuis l'homme lui-même, il détruit, le corps lui-même, il est facile pour détruire. Eh bien, l'important pour connaître, pour qui ça, mais obligé de faire une autre fois. Or, nous t'ai fait déjà. C'est ça, Nicodème qui posé que Jésus-Christ me fait déjà. Maintenant, nous devons faire une autre fois, c'est parce que nous t'ai déjà recevoir péché là dans la vie nous depuis les années d'Éden. Chaque monde qui vit, il a hérité péché adamique là. Mais pour sortir en bas châtiment ça, ou obligé de faire une deuxième fois. Eh bien, nous avons quelques textes très importants et nous sommes capables de regarder dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18, 2 Chroniques 29 verset 6. Mais nous devons naître de nouveau parce que nous devons déjà recevoir le péché. Puisque le péché est là, nous besoin renoncer avec le péché adamique là, renoncer avec le péché adamique là, parce qu'on fait dans l'iniquité, maman fait un péché, les gens disent un péché, et bien, ou même, transformation, on a parlé de l'IA, ou besoin de faire un vol de phase pour dire, non, moi je dois quitter là, et bien, pour que je sois capable de suivre Christ. Maintenant, nous-mêmes, en tant que chrétiens, qui déjà transformés, nous avons une responsabilité. Responsabilité pour nous annoncer avec monde qui formé mais qui pas transformé la nouvelle naissance. C'est fait que des importants. Parce que l'important, l'élément clair, c'est que vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu sans que vous ne pas fait une deuxième fois. Ok? Eh bien, c'est une nécessité pour nous, en tant que chrétiens, pour que nous soyons capables
transformer. Ça fait, dans Jean chapitre 12, chapitre 1, verset 12, il va dire, mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça, il fait partie de la nécessité de la nouvelle naissance ou nécessité de la transformation. Eh bien, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, okay? Tout le monde qui recevra Jésus, eh bien, vous venez directement des opportunités pour que vous venez petit bon Dieu. Maintenant, pas oublier que dans le jardin de Éden, l'homme peut dire relation qu'il gagne avec Dieu, l'homme peut dire potentialité qu'il gagne avec Dieu. Maintenant, pour que vous récupérez ça ou encore, vous êtes obligé d'accepter le chemin. Vous êtes obligé de passer dans le chemin qui c'est Jésus. Parce qu'il dit, je suis le chemin de la vérité et la vie. Nul ne vit au Père que par moi. Maintenant, pour que vous transformez, vous êtes obligé de passer directement dans le couloir ça, qui c'est accepter Jésus. Maintenant, lorsqu'il parlait de la vie éternelle, c'est ça la transformation. Lorsqu'il y a la vie éternelle, vous êtes capable de dire que c'est un monde qui transformé. Mais en dedans ça, c'est très important pour que nous ayons caractéristiques du monde qui transformé. Eh bien, le monde qui transformé, très rapide, il gagne 6 bagages qui peuvent développer la carrière. 1. Monde ça, il peut pratiquer la justice. OK? Le monde qui transformé, il pratique la justice. 1 Jean chapitre 2, verset 29. 2. Le monde qui transformé, il peut jamais pratiquer le péché. Il y a un monde qui transforme qui a fait un péché par erreur, mais il va pratiquer le péché. 1 Jean chapitre 3, verset 9. Il y a un monde qui transforme, troisième caractéristique, il gagne là, il pratique l'amour. Maintenant, on ne peut pas dire ou transformer base l'église là, et base Jésus-Christ là, on ne peut pas dire que c'est l'amour. Maintenant, il y a un monde qui vit dans la transformation, c'est le monde qui gagne l'amour là, 1 Jean 4, verset 7. Eh bien, il y a un monde qui transforme tout quatrième bagage là. Il croit que Jésus est le Christ. Ok? Il croit que Jésus est le Christ. Et Jean chapitre 5, verset 1er. Cinquième élément, ou le cinquième caractéristique, il y a un monde qui transforme gagné, il triomphe sur le monde. Il y a un monde qui triomphe sur le monde, et bien c'est un monde qui transforme. Pas oublier, lorsqu'on est dans un état, ou dans un état qui est de qualité, et bien on va voir toute société elle-même, on va impacter la société, on va faire effet sur la société. Maintenant, nous avons encore 6e bagage qui gagne lorsque le monde est transformé, qui c'est 6e caractéristique là, diable pelle, ok? Et nous n'avons pas qu'à rapprocher de côté. Parce que c'est le monde qui protège. 1 Jean chapitre 5, verset 18. Eh bien, et vous besoin qu'on ait ça. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut que vous faites une deuxième fois. Il faut que vous transformez. Si vous êtes dans la formation seulement, eh bien, vous seulement posséder des caractéristiques péché adamique. Mais lorsque vous possédez 6 caractéristiques, ça que Dieu m'a eh bien, vous êtes capable de dire, oui, qu'on y a là, moi, pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais c'est ça que nous voulons promener avec aujourd'hui. C'est ça que nous voulons enseigner aujourd'hui, la transformation de la génération. À vous de décider, à vous de réfléchir. Examinez-vous vous-même. Que vous êtes capable de bénir, que vous êtes capable d'aider nous transformer dans le Seigneur.